J'ai besoin de toi. À qui irai-je? Tu es le chemin. À qui irai-je? Tu es le chemin. J'ai cherché à droite et à gauche, de relation paix en relation, de diplôme en diplôme, de travail en travail. Mais quand je vois ma vie aujourd'hui, je me rends compte que je n'avance pas. Alors ce soir, je viens vers toi. Alors ce soir, je veux te trouver. J'élève mon cœur pour t'adorer. Abba, entends mon cri, j'élève mon cœur pour t'adorer. Toi seul là-bas. Oh, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin, Abba Papa. Laisse-nous, Seigneur, te trouver. Ne laisse personne pendant ces séjours sortir tel qu'il est arrivé. Non, Abba Père, nous t'en supplions. Que chacun de nous sortions d'ici avec la boussole de notre vie, avec le chemin de notre vie, avec, Seigneur, là où nous devons poser les pas, avec la voie que nous devons suivre. Oh, nous t'en supplions. Oh, nous t'en supplions. Visite chacun de nous. Visite chacun de nous, Abba Papa. Change notre histoire, change notre vie, change notre perception. Enlève la peur, enlève la crainte, enlève le doute sur l'avenir. Enlève, Seigneur, les mauvaises paroles de limitation. Enlève les paroles, Seigneur, de limitation que nous avons entendues des oncles, des tantes, des pères, des amis. Enlève la comparaison, enlève la jalousie. Enlève, Seigneur, tout ce que toi, tu n'as pas semé en nous. Et mets en nous, Seigneur, ce que toi, tu crois que nous sommes en toi, Abba. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes arrivés, mais qu'à partir de ce séminaire, qu'il y a un avant et un après, qu'à partir de ce séminaire, que chacun de nous prenons le véritable chemin de notre vie. Plus d'histoire, plus de taper à gauche, plus de tâtonnement, mais accorde à chacun de nous, Abba Père, de clarifier notre vie, de comprendre tout ce qui s'est passé dans notre vie, parce que, Seigneur, la Bible dit que toi, tu avais déjà planifié tous les jours de notre vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors tu connais notre histoire, tu connais notre vécu. Et il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Alors ce soir, pendant que nous voulons nous réajuster pour t'aimer et suivre le dessein de Dieu pour notre vie, Abba Père, montre-nous combien de fois tout ce qui est arrivé dans notre vie concourt à notre bien, concourt à notre bien-être, concourt à notre avenir, concourt à notre témoignage glorieux, concourt à notre prospérité, concourt à notre éclat, Seigneur, dans le monde et pour notre génération. Oh oui, Abba. J'élève mon cœur, toi seul là-bas. Oh, entends notre soupir ce soir. Toi seul. Oh, toi seul est dit d'être adoré. Merci à Papa. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes et lui dire, je suis là pour toi. Seigneur, j'ai cherché et je continue de chercher. Et pendant ces 6 jours, ce que je veux, c'est te rencontrer toi qui es le chemin.
Donne-moi de ne plus tâtonner. Donne-moi de ne plus perdre du temps. Donne-moi de ne plus quitter de relation en relation. Donne-moi de ne plus accumuler les diplômes pour rien. Mais accorde-moi la grâce de comprendre le but de ma vie sur la terre. Pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Pourquoi ce père et cette mère que tu m'as donné? Pourquoi suis-je né dans cette famille et pas dans une autre famille? Pourquoi, Abba Père? Tous ces questionnements qui sont au fond de notre cœur, nous venons cette semaine te déposer à tes pieds, Seigneur. Et nous demandons maintenant que toi, tu ouvres sur ce séminaire, que tu ouvres sur ces 6 jours le ciel, afin que, Seigneur, ton esprit descende et que ton esprit, Abba Père, nous amène jour après jour dans la profondeur de ta parole. Que ton esprit nous amène jour après jour à comprendre le pourquoi de toutes choses. Pourquoi nous ne sommes pas nés blancs, pourquoi nous sommes nés noirs. Accorde-nous la grâce, Abba Père, de comprendre pourquoi est-ce que je suis petit de taille et pourquoi l'autre est grand de taille. Abba Père, accorde-moi la grâce de comprendre pourquoi mon frère allait dans une école privée et que moi, on m'a laissé dans une école publique. Accorde-moi la grâce et accorde la grâce à chacun de nous au sortir de ces 6 jours de te connaître. Accorde-nous de nous connecter au but de notre existence sur la terre. C'est pour cela que tu as convoqué, Seigneur, cette rencontre. Et nous t'en supplions, nous ne savons pas parler de toi. Alors, viens nous investir, viens nous remplir, viens nous saturer de ta sagesse et de ton intelligence spirituelle. C'est vrai que tu nous as déjà appris beaucoup de choses, mais tu sais ce que tu as invité et tu sais la parole dont chacun d'eux a besoin. Alors nous prions qu'au travers des échanges, qu'au travers des discussions, qu'au travers des questions, qu'au travers, Seigneur, des travaux de groupe et tout ce que tu vas mettre en place, Père, que chacun de nous, nous sortions d'ici avec la parole nous concernant, avec la parole avec laquelle nous allons courir le but, pour laquelle nous allons courir la vie, Abba Père. Cette parole qui va changer notre histoire, cette parole qui va changer notre perception de la vie, cette parole qui va surtout, au-delà de tout, nous attacher à toi. Parce que tu es notre source, parce que nous ne sommes pas créés nous-mêmes et que c'est toi qui nous as créés. Commence ce soir et amène-nous en profondeur. Chaque jour, qu'il y ait une nouvelle dose de révélation. Que chaque jour, qu'il y ait quelque chose qui quitte nos cœurs, qui quitte nos vies, qui change en nous, à l'intérieur de nous. Et qui nous permette, Abba Père, de devenir cet homme que tu as toujours rêvé voir se manifester. Que le potentiel soit révélé. Que la vraie nature authentique soit identifiée et manifestée. Accorde-nous la grâce, Abba Père, de tout entendre, de ne rien laisser nous échapper. Ne laisse aucun esprit de distraction nous empêcher d'entendre la parole qui nous concerne. Alors, merci de ce que nos portables ne seront pas des éléments de distraction pendant ce temps, mais que nous serons focalisés uniquement sur toi et sur toi seul. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour l'équipe du ministère des Jeunes d'Impact de ICCA Papa, à qui tu as mis ce projet à cœur et qui s'est levé et qui s'est battu afin que cette plateforme, Seigneur, puisse voir le jour. Tu as dit, Seigneur, que celui qui t'honore, tu l'honores. Alors merci de ce que, pendant que chacun de cette semaine va travailler afin que ta gloire se manifeste dans la vie de leurs frères, dans la vie de leurs sœurs, dans la vie de leurs amis. Abba Père, merci de ce qu'ils t'honorent parce qu'ils t'honorent toi-même cette semaine. Tu les honores et tu les amènes encore à un niveau supérieur dans leur capacité à t'entendre, dans leur capacité à, Seigneur, être obéissant, dans leur capacité, Abba Père, de marcher avec toi et d'être attaché avec toi, dans leur capacité d'avoir encore de l'innovation et de la créativité afin de donner aux autres ce que tu leur as donné gratuitement, c'est-à-dire toi-même, ta vie, ta paix, ta joie, ton amour, ta sagesse, ton intelligence, ta gloire, pour tout résumer. Abba Père,
donne-nous de changer et de devenir des agents de changement pour nos vies, pour nos foyers, pour nos amis, pour notre postérité, pour les générations à venir, à partir, Seigneur, de ces séminaires. À toi, Seigneur, soit louange, à toi, Seigneur, soit honneur, et à toi, Seigneur, soit nos acclamations. Et c'est dans le nom de Jésus et avec action de grâce que nous t'avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Alors, est-ce que tu peux taper dans la main de 5 jeunes, tu lui dis, bienvenue à Boussole. Tape dans la main de 5 jeunes, dis-lui, bienvenue à Boussole. 5, 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, si tu n'atteins pas les 5, c'est que tu as manqué la grâce. Alors, tape dans la main de 5 personnes et dis-lui, bienvenue à Boussole. Amen. Amen, amen. Bon, qui n'a pas tapé dans la main de 5 personnes, dénonce-toi. Alors, bienvenue à chacun de nous. Vraiment, vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Si tu peux acclamer bien pour toi, mais il faut apprendre à te valoriser. Voilà, acclame véritablement Dieu pour toi-même parce que tu es là et que le Seigneur va te faire du bien. Dis, le Seigneur va me faire du bien. Oh, dis-le très fort, le Seigneur va me faire du bien. Pendant 6 jours, c'est beaucoup, hein? Le Seigneur va te faire beaucoup de bien même. Amen. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons juste planter le décor. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons aller un peu plus en profondeur. Le mercredi, encore un peu plus en profondeur. Alors, nous sommes là ce soir. J'espère que tout le monde comprend français. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas bien français? Ok, alléluia. Merci Seigneur pour l'alphabétisation. Voilà, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Dieu nous a permis d'aller à l'école, c'est une grâce. D'autres personnes ne sont pas allées à l'école. Donc, il faut apprendre à bénir Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans notre vie. Amen. Alors, ce soir, lorsque je méditais sur ce que je devais partager avec vous, je n'avais pas reçu de direction pour être franc. Je n'avais pas reçu de direction jusqu'à ce que j'arrive dans la salle. Je dis, hey, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Oui, parce que quand il faut parler de Dieu, il ne faut pas venir avec tes expériences, avec tes connaissances, parce que c'est Dieu qui connaît ceux qu'il a invités et qui sait ce qu'il veut faire dans leur vie. Quelqu'un dit Amen. Et donc, c'est dans la salle, pendant le worship, que le Seigneur a commencé par me parler. Et donc, on va aller dans le mouvement de l'Esprit, parce qu'on doit apprendre que c'est lui qui est le chemin aussi dans toutes choses. Alors, ce soir, je ne peux pas créer mon propre chemin en parlant. Il faut que je suive le chemin qu'il a tracé dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Et donc, l'orientation qu'il me donne, c'est d'abord que nous travaillons sur la boussole spirituelle. Dis avec moi, boussole spirituelle. Alors, la boussole spirituelle, c'est simple. Et au fait, pendant les 6 jours, nous allons travailler par la grâce de Dieu sur 2 aspects de nos vies respectives. Le premier aspect, ce sera ce qu'on appelle la boussole de la connaissance de soi. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de commencer par la boussole de la connaissance de soi? Parce que la vie commence toujours par la connaissance de soi. C'est mieux, hâte? C'est mieux? D'abord? C'est mieux? Ok. La vie commence d'abord toujours par la connaissance de soi. Et tu vas comprendre pourquoi je dis cela. S'il m'a été révélé que je suis un ananas, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ok. Je vais vivre où? C'est un atelier, hein? Ce n'est pas une prédication. S'il m'a révélé que je suis un ananas, comme tu le vois, je vais vivre où? Sur la terre. Est-ce que j'ai besoin d'un bâtiment pour me loger? Qui est mon propriétaire?
C'est pas l'homme, hein. La plante qui me produit. C'est là que je vais rester jusqu'à ce que quelqu'un vienne me cueillir. Ce que je veux dire, ta vie dépend de qui tu es. Quelqu'un dit Amen. Donc, parce que je suis un ananas, je ne vais pas aller louer à PK10. Je ne vais pas aller louer, où encore, à Dubaï. Quelqu'un dit Amen. Et même si je suis à Dubaï, on va me trouver au même territoire, sur un terrain. Quelqu'un dit Amen. Parce que je suis un ananas. Mais il faut d'abord que je sache que je suis un ananas. Quelqu'un dit Amen. Ok. Ce qui arrive souvent, c'est que dans la vie, nous courons sans savoir qui nous sommes. Et parce que nous courons, qu'est-ce qui nous arrive? C'est que des fois, même nous cherchons le mariage. Comme on est avec les jeunes, on va aller aussi sur ce terrain un peu. Donc tu ne savais pas que tu étais un poisson. Et tu as trouvé la sister qui est un oiseau qui pense qu'elle est un poisson. Suivez-moi très bien. Tu penses que tu es un poisson alors que tu es un singe. La sister que tu as trouvée pense aussi qu'elle est un poisson alors qu'elle est un oiseau. Et vous vous mariez. Qu'est-ce que ça va donner? Un singe qui marie un oiseau. Ça donne quoi? Un singeau, comment on va dire ça? Oiseau, singeau, quoi? Je te donne un autre exemple. Tu es un oiseau, tu vas à l'école et tu as une bourse de natation. Tu y vas ou tu restes? Je reprends. Tu es un oiseau, tu as tellement étudié et à la fin, tu as une mention très bien. On t'a donné une bourse pour aller apprendre à nager. Mais tu es un oiseau. Tu y vas ou tu restes? Mais tu ne fais pas ça, hein, dis la vérité. Papa et maman vont dire, ah, je suis libéré des frais d'université. Il faut aller seulement. Et tu vas là-bas, tu perds ton temps. Tu essaies de devenir un oiseau. Mais toi-même, tu comprends que là, c'est tellement chaud que c'est compliqué. Mon point en te disant tout ça, c'est que la vie commence toujours d'abord par la connaissance de soi. Alors, nous allons faire un premier exercice. Je veux 2 personnes qui vont arriver ici et qui vont se présenter. Venez d'abord avant que je vous donne l'exercice. Là, on veut voir les hommes de foi. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour notre leader ici, le premier leader? Là, on veut une femme. Comme on est dans la parité en toutes choses. Ok, on veut une femme. Une femme. Hey, les femmes. Bon, s'il n'y a pas de volontaire femme, on va les désigner. Voilà, il y a déjà une volontaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux avoir un micro? Alors, on va faire un exercice simple. Ok, venez bien pour que ceux qui sont derrière le poteau puissent vous voir. Ok? Alors, voici l'exercice. L'exercice est simple. Vous allez vous présenter sans utiliser quelque chose qu'on vous a donné. Ou que vous faites. L'exercice est simple. Tu te présentes sans utiliser quelque chose qu'on t'a donné ou que tu fais dans la vie. Qui commence? On est dans la connaissance de soi. On y va. Vous aussi faites l'exercice. Commencez par réfléchir. Si on vous demandait de vous présenter sans utiliser quelque chose qu'on vous a donné ou quelque chose que vous faites dans la vie, comment est-ce que vous vous présenterez? Qu'on vous a donné, que vous avez ou que vous faites. 3 choses. Vous devez vous présenter sans ces 3 éléments. Vous direz quoi? Je me présente en tant que Datondi Esther. Non, Datondi t'a été donné. Esther t'a été donné. Ok, tu comprends mieux. Maintenant, présente-toi parce que tu existes quand même. Je suis une créature divine. Alléluia. Après ça, la connaissance de soi. Qui es-tu? Je suis une personne qui peut être soumise à du stress intense. Ça, c'est ce que tu fais.
Est-ce que vous êtes en train de faire l'exercice aussi vous-même? Ok, passe le micro à notre frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour Esther? Ok. Présente-toi sans utiliser ce qu'on t'a donné, ce que tu as et ce que tu fais. Ok, je vais essayer. Alors, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est ce que tu fais. Ambassadeur, c'est fait. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Ok, on va acclamer pour eux. Micro, s'il vous plaît. On a commencé, hein? Alléluia. Ok. Si tu n'arrives pas à te définir sans ce que tu as, sans ce que tu fais, sans ce qu'on t'a donné, c'est que tu ne te connais pas. Non, toi, tu as déjà suivi mes formations. Tais-toi là-bas. Est-ce que vous me suivez? Je reprends. Si tu n'arrives pas à te définir sans ce qu'on t'a donné, le nom de famille t'a été donné. Quand tu étais dans le ventre de maman, tu existais, non? Si tu devais te décrire depuis le ventre de ta maman, avant qu'on ne te donne le prénom que maman t'a donné, le nom que maman t'a donné, tu te définirais comme qui? La vie commence là. Tant que tu n'as pas trouvé ça, tu ne vis pas encore. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen? Non, ça va aller, on va aller de gloire en gloire. Ok? Donc, le prénom t'a été donné. Le nom de famille t'a été donné. L'église que tu fréquentes, c'est ce que tu pratiques. Il ne faut pas confondre parce que les gens disent je suis chrétien. C'est bien, mais il faut bien comprendre ce qui est derrière. Ok? Ou les gens vont dire je suis musulman. Non, tu pratiques la religion musulmane, mais tu n'es pas musulman. Parce que la vérité, c'est que si tu étais né dans une famille catholique, tu diras je suis catholique. Donc ça veut dire que toi, tu changes en fonction du lieu. Ce n'est pas le vrai toi. Quelqu'un dit Amen? Et c'est très important de savoir qui on est, parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir là où tu dois vivre. On l'a vu tout à l'heure avec la nana. Tu ne peux pas savoir avec qui te marier, parce que tu veux penser que tu es telle chose, et tu maries une personne qui pense aussi qu'elle est la même chose, alors que vous deux, vous vous trompez. Et après, ça devient compliqué dans le foyer. Quelqu'un dit Amen. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir ce que tu mérites d'avoir. Et c'est pourquoi tu dois courir pour avoir ce qu'on appelle ton héritage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le problème que nous avons, c'est que nous sommes allés à l'école sans que les gens nous prennent le temps de savoir qui nous sommes. Et donc, nous allons à l'école, nous avons les diplômes, et on se rend compte qu'on n'est toujours pas heureux. Parce qu'on ne devient heureux que quand on s'est trouvé. Je reprends. On ne devient heureux que quand on s'est trouvé dans la vie. Bon, vous avez jamais vu quelqu'un qui est en train de se perdre pour aller quelque part et qui est heureux? C'est la même chose. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu es déjà perdu. Tu es perdu. C'est pourquoi vous allez voir, vous ne comprenez pas pourquoi Michael Jackson peut avoir autant d'argent et faire tout ce qu'il fait. Il a l'argent, mais il est perdu dans la vie. Et vous connaissez beaucoup de gens comme ça. Ils sont dans de belles voitures. Ils roulent de belles caisses. Mais ils sont en train de tourner en rond dans la vie. Ils ne savent pas qui ils sont et ils sont perdus. Mais ils ont l'argent que toi tu cherches. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont perdus. Et le but de ce séminaire, c'est que tu commences par là où il faut commencer. Tu commences par l'identité. Et quand tu sais qui tu es, forcément, tu sais ce que tu dois avoir. Et l'avoir est plus difficile. C'est très important. Est-ce qu'il est difficile pour un noyau de mangue de produire des mangues? Non.
Mais est-ce qu'il sera compliqué de produire de l'ananas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé pour ça. Donc lorsque tu te retrouves, créer de la richesse devient plus simple, devient plus facile et devient plus productif. Mais lorsque tu ne te connais pas, tu peux aussi avoir la richesse, mais tu as la richesse en étant perdu dans la vie. Et la preuve que tu es perdu dans la vie, c'est que tu vas faire beaucoup de choses qui sortent du chemin pour lequel on t'a créé. Donc tu vas te trouver dans les vices, tu vas te trouver dans l'abus de beaucoup de choses. Et c'est ce que vous remarquez souvent. Lorsque tu cours après l'argent sans avoir couru après ton identité, tu t'es perdu. Et quand on se perd, on tourne en rond et on fait beaucoup de bêtises. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc déjà, premier acquis que tu dois comprendre, si tu veux te définir, définis-toi avec ce avec quoi tu rentres dans la tombe. Tout ce que tu n'emportes pas avec toi dans la tombe, c'est tout ce que tu n'as pas. Tu n'es pas. Je reprends. Tout ce qui ne rentre pas avec toi dans ta tombe, c'est tout ce que tu n'es pas. Tout ce que tu n'es pas. Alors tu vas voir que tu rentres dans ta tombe en étant soit homme, en étant soit femme. Ça s'arrête là. Donc quand on te dit qui es-tu, la bonne réponse c'est je suis un homme ou je suis une femme. Première étape. Donc demande à ton voisin, qui es-tu? Non, demande-lui bien, qui es-tu? S'il te dit je suis docteur, tu dis oh frère, laisse ça. Ouais, c'est tout ça qui nous fatigue dans la vie. Et c'est ça qui empêche ce qu'on appelle la communion fraternelle. Parce qu'on trouve que l'autre n'est plus de mon rang social. Tout ça là, c'est des crises d'identité. Ok? C'est la crise d'identité aussi qui amène que tu tires sur quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas qui tu es. Ok? Donc, la bonne réponse, c'est, première chose, quand on te demande qui es-tu, c'est je suis un homme ou je suis une femme. Maintenant, la deuxième question associée à ça, c'est qui un homme et c'est qui une femme. Donc, si tu es un homme, demande à une femme à côté de toi, c'est qui une femme. Et si tu es une femme, demande à un homme à côté de toi, c'est qui un homme. Et demande-lui de te répondre, que tu veux donner la réponse au formateur. Donc, je vous laisse 5 minutes pour prendre la réponse. Et vous me faites le retour. Oh, demande-lui. C'est le temps de discuter. C'est qui un homme et c'est qui une femme. Alors, tu te demandes pourquoi je pose cette question. Alors, demande-lui maintenant, pourquoi tu es né homme et pas femme? Demande-lui, pourquoi tu es né homme et pas femme? Pourquoi Dieu a choisi que toi, tu vas naître femme et non homme? Qu'est-ce qu'il poursuivait comme but? Oh, pose-lui la question. Demande-lui pourquoi tu n'es pas une femme. Ou pourquoi tu n'es pas un homme. Et pourquoi tu as décidé que toi, tu seras une femme et non un homme? Pourquoi? Ah, on est sur la boussole, non? Voilà. Pour trouver le nom, on pose beaucoup de questions. Amen. Vous savez, c'est très important ces choses. Parce que si tu ne sais même pas pourquoi tu es un homme, tu es en danger. C'est ça qui amène que tu dis que tu veux changer de sexe là. Bon, on ne va pas aller là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme et pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que toi, tu ne vas pas naître femme, mais tu vas naître homme, et que l'autre ne va pas naître homme, mais elle va naître femme, tu es en danger. Parce que si tu ne sais pas et que tu n'as pas accepté, tu vas vouloir ressembler à l'autre. Un peu comme les femmes disent, oh, les hommes ont trop de facilité. Amen. Voilà.
On va gérer tout ça dans la semaine, par la grâce de Dieu. Et aussi, c'est important parce que dès que tu as un enfant homme, tu sais qui il est. Et lorsque tu as un enfant femme, tu sais qui elle est. Et ça change tout. Mais il faut d'abord que toi-même tu saches c'est qui un homme et c'est qui une femme. Alors, la question, lorsque on demande à un produit qui il ou elle est, la réponse, le produit peut vous le donner seulement s'il a eu déjà la réponse de celui qui l'a créé. Quelqu'un me suit? Et l'une des choses que nous n'avons jamais fait en tant qu'hommes, et beaucoup même des personnes refusent que Dieu les a créés, mais nous on ne va pas aller là-bas, nous on a déjà accepté que Dieu nous a créés. Et une fois que nous avons accepté que Dieu nous a créés, l'une des choses que nous n'avons jamais faites jusqu'ici, c'est lui poser la question, en me créant homme, à quoi est-ce qu'il pensait? Et en me créant femme, à quoi est-ce qu'il pensait? Parce que si je ne connais pas sa pensée, c'est que je ne pourrais pas moi-même me connaître. C'est un peu comme si je demandais à Huawei pourquoi il a créé ce portable. Vous comprenez? C'est lui seul qui peut m'expliquer l'intention originale ou originelle que Huawei avait en créant ce portable. Le portable ne peut pas m'expliquer pourquoi il ou elle a été créé. Mais son créateur, qui a pris le temps de le penser, qui a pris le temps de dire, toi tu seras courte, l'autre sera grand. Toi tu vas naître dans une famille pauvre, toi tu vas naître d'un viol. On va voir tout ça. C'est lui seul qui peut répondre à ça. Pourquoi est-ce que dans mon cheminement, j'ai bu la drogue, j'ai fatigué avant de connaître Dieu? C'est lui seul qui peut répondre à ça. Mais il ne répond que si tu poses la question. Et donc, nous allons aller crescendo. Et on va lire déjà un passage pour que tu comprennes déjà que sur la terre, il y a 3 catégories d'hommes et 3 catégories de femmes. Et il faut que ce soit, tu décides à quelle catégorie tu vas appartenir. Parce qu'on a dit, ce que tu es dépend de ce que tu fais, de ce que tu vas avoir et de là où tu vas vivre et de qui tu vas marier. Quelqu'un dit Amen? Donc, nous allons d'abord lire un passage, je crois que c'est dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthien. Je cherche mon document, je ne sais pas là où je l'ai. Alors, 1 Corinthiens 2, 14, 16, si on peut nous l'afficher, et si tu as ta Bible, on peut y aller et on peut partager le micro pour que quelqu'un lise. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Qui a trouvé le premier? Quelqu'un a trouvé? On peut passer le micro à la personne? Allons-y vite, vite, vite. Parce qu'on doit finir à 22h, il est 21h13 déjà. Oui? Joyce? 1 Corinthiens 2, oui. à partir du verset 14. Oui, tout à fait. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, Ok. et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Verset 15, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Quelqu'un dit Amen. Alors, dans ce verset, on nous parle déjà de 2 catégories d'hommes. Qui a pu les identifier? Oui. On a l'homme spirituel. Et ensuite, ok. Donc, dis à ton voisin, on a déjà trouvé 2. Voilà. Donc, dis-lui, toi, tu es animal ou spirituel? Oh, demande-lui ça doucement, doucement. Demande-lui ça doucement. Toi, tu es où? Animal ou spirituel? Oh, demande-lui ça doucement.
Parce qu'on est dans la connaissance de soi. Quelqu'un dit Amen. Ok. Ensuite, on va lire un autre verset pour connaître le troisième type d'homme. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Donc, on est toujours dans 1 Corinthiens, mais ici, on va aller au verset 3. Ok. Donc, c'est la suite de l'autre. Hein. Donc, qui veut nous lire? Qui veut bien nous lire 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3? Oh, il n'y a personne. Viens de ce côté. On a déjà marqué trop de buts ici. Il faut venir ici. Tu dis? Oui, même si tu as une autre version, ce n'est pas grave. Ok, il y a déjà... C'est hâte? Oui, hâte, vas-y. Pour moi, frère, Oui, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, oui. mais comme à des hommes charnels, Alléluia. comme à des enfants en Christ. Donc, on a trouvé le troisième, c'est qui? Homme. Ok. Mais tu peux finir le verset, s'il te plaît, vas-y. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, N'êtes-vous pas... Ou bien c'est fini chez toi? non, Ok, vas-y. n'êtes-vous pas charnel Oui. et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, c'est juste prendre le temps pour nous aider à nous connaître. Parce que tant que tu n'as pas trouvé qui tu es, tu n'as pas encore trouvé le chemin pour avancer. Et quand on parle de boussole, la boussole spirituelle est la plus importante. C'est ça qui définit à quelle catégorie d'homme tu appartiens. Et c'est à partir de là maintenant que tu dois savoir quelle est la vie qui t'est destinée. Quelqu'un dit Amen? Donc c'est très important. Et lorsque nous nous référons, ok, et à la parole de celui qui nous a créés, la parole dit ceci, elle dit que lorsque vous voyez les hommes, au fait, faites attention, ils sont classés dans 3 catégories. Il y a les hommes qu'on appelle les hommes spirituels, il y a les hommes qu'on appelle les hommes charnels, il y a les hommes qu'on appelle les hommes animaux, ou hommes animaux, si on ne veut pas dire les hommes. Donc il y en a 3, dis avec moi 3. Ce qui fait que, je vais en même temps aller sur le plan mariage, comme tu as fait à l'école. Ce qui fait que, lorsque tu viens à un mariage, tu as 9 catégories de couples qui sont la combinaison de 3 types d'hommes ou de 3 types de femmes. Tu as les mariages qui se célèbrent entre hommes spirituels et femmes spirituelles. Ça c'est, dis-moi 1. Ok. Il y a le mariage qui se célèbre entre hommes spirituels et femmes animales. Dis-moi 2. Et dis aïe. Il y a le mariage qui se célèbre entre hommes spirituels et femmes charnelles. Dis avec moi 3. Aïe. Tout le reste là c'est aïe. Il y a le mariage qui se célèbre entre femmes spirituelles et hommes animaux. Ça c'est compliqué. Il y a le mariage qui se célèbre entre femmes spirituelles et hommes charnels. C'est bon? Il y a le mariage maintenant qui se célèbre entre hommes animaux et femmes charnelles. Qui se célèbre entre hommes animaux et femmes animales. C'est là que tu entends, est-ce que tu as jamais vu un coq monter sur une seule poule? Voilà, tu comprends maintenant les choses. Donc, dès qu'il te dit ça, tu dis, aïe, on m'avait dit ça. Lorsqu'un homme commence par dire, tu n'as jamais vu un coq monter sur une seule poule, c'est un homme animal qui est en train de parler. Il ne faut pas chercher loin. Alléluia. Voilà. Dis à ton voisin, je ne serai pas là-bas. Ensuite, il y a le mariage entre homme charnel et femme charnelle. Donc, quand vous faites tous les croisements, vous avez la possibilité, en tant que pasteur, de marier 9 types de couples différents. Et chacun d'eux avait son problème.
Le couple qui vit le mariage selon Dieu, c'est le couple de l'homme spirituel et de la femme spirituelle. Et les personnes qui ont déjà connu Marie et ça n'a pas marché comprennent bien de quoi je parle. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire, mariez-vous où? Dans le... Le Seigneur ne parle pas pour rien. Hein? Donc s'il n'est pas spirituel, laisse tomber. S'il n'est pas spirituel, laisse tomber. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tes plumes, tu vas perdre tes yeux, ta joue, tout ça. Il faut laisser tomber. Quelqu'un dit Amen? Ok. Alors, le point ici, c'est quoi? C'est que, à l'origine, l'homme original ou originel, ce n'est ni l'homme animal, ni l'homme charnel. Homme ou femme, hein? Ok? À l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme pour être des hommes et des femmes spirituels. Cela signifie quoi? On va faire un peu de biologie. Il y a combien de règnes? Il y a le règne animal, il y a le règne végétal. C'est ça que seulement qu'on t'a appris à l'école. Mais dis à ton voisin, il y a un troisième règne. Le troisième, c'est le règne donc, on est en train d'annuler tout ce qu'on nous a appris. Parce qu'il faut sortir de ça pour mieux se connaître. Donc, tu imagines que tu as un divin qu'on a éduqué comme un animal. Ça va, dis à ton voisin, ça va aller. Je reprends. Tu as un être divin qu'on a éduqué comme un être animal. Ok, c'est un peu comme si tu as un chat et on te donne l'éducation d'un chien. C'est compliqué, hein? Tu ne peux pas te retrouver dans la vie. Jusqu'au jour où tu découvres que tu es un chien. Et que toi-même, tu fasses ta propre rééducation. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui va nous arriver cette semaine. Amen. Et c'est important de comprendre ça afin de ne pas faire subir ce que nous, on a subi à nos enfants. Donc, on t'apprend tout, sauf Dieu. Et toi-même, tu es content de ne pas aller à l'église. Tu dis que l'église, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. L'église, tu dis quoi déjà? Parle-moi. À l'église, là, on est tout coincé. On ne peut pas porter mini-jupe, on ne peut pas faire ceci. Frère, mini-jupe, là, on t'a éduqué comme un animal. On va en parler tout doucement. Le point ici, il faut comprendre déjà qu'il y a 3 règnes. On va le lire dans le livre de Genèse parce que c'est important que tu aies les références bibliques associées à ce que nous disons. Donc, on va aller dans le livre de Genèse, Genèse 1. Et on va sauter jusqu'à ce que quand Dieu a commencé par créer les végétaux. Ok? Donc, ça fait Genèse 1 à partir du verset... Voilà, le règne animal. Il a créé le règne animal. Non, végétal d'abord, je crois. Voilà, verset 11. Et Dieu dit encore, que la terre fasse pousser de l'herbe, de la végétation, portant semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, dont la semence est en lui. Dis avec moi, dont la semence est en lui, sur la terre. Et il en fut ainsi, et la terre produisit de l'herbe, de la végétation, portant semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, dont la semence est en lui selon son espèce. Alors Dieu vit que c'était bon. Et vint un soir, et vint un matin, ce fut le 3e jour. Donc, à ce moment, Dieu a créé le règne végétal. Quelqu'un dit Amen? Ensuite, quand on vient maintenant au niveau du verset 20, et Dieu dit encore,
Que les œufs pullulent d'un pullulement d'âmes vivantes. Bon, ça c'est la version, je crois que c'est Parole de vie ou Monde Nouveau. Et que des créatures volantes volent au-dessus de la terre sur la face de l'étendue des cieux. Et Dieu se mit à créer les grands monstres marins et toute âme vivante qui se meut, dont les eaux pullulent l'air selon leur espèce, et toute créature volante ailée selon son espèce. Donc, les poissons et les oiseaux. Dieu vit que cela était bon. Là-dessus, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, devenez nombreux et remplissez les eaux, et ainsi de suite. Et juste après, Dieu dit que la terre produise maintenant des âmes vivantes selon leur espèce. Animal domestique, animal qui se meut et bête sauvage de la terre selon son espèce, et il en fut ainsi. Et Dieu se mit à faire la bête sauvage de la terre selon son espèce, et l'animal domestique selon son espèce, et tout animal qui se meut sur le sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc le règne animal vient d'être fini. Quelqu'un dit Amen. Maintenant regardez quand il voulait créer le règne humain, que toi tu appelles humain. Quand il voulait créer le règne végétal, il a parlé à la terre. Ok? Quand il voulait créer le règne animal, il a parlé à l'eau et à la terre. On est d'accord, hein? Mais quand il voulait créer maintenant les hommes, il n'a ni parlé à la terre, il n'a ni parlé aux eaux, il a parlé à lui-même. Il a parlé, dis avec moi, il a parlé à lui-même. Alors il dit, Dieu dit encore, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux et les animaux domestiques et toute la terre et tout animal se mouvant qui se meut sur la terre. Et Dieu se mit à créer l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. En outre, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux et toute créature vivante qui se meut sur la terre. Et quelqu'un dit Amen. Lorsque Dieu a voulu te créer, il ne t'a pas placé dans le règne animal, encore moins dans le règne végétal. Il t'a élevé au-dessus de tout cela et il t'a placé dans le règne divin. Mais à l'école, on t'a dit que tu es dans le règne animal et que tu viens de Homo sapiens, 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 sapiens. Dis Jésus. Ça va aller. Quelqu'un dit Amen. Là, nous sommes allés à l'origine de la création de l'homme. Donc, quand Dieu voulait te créer, quand Dieu voulait me créer, quand Dieu voulait nous créer, il a voulu nous mettre au niveau du règne divin afin que nous ayons la capacité de dominer sur ces deux règnes. Donc, je vais parler à une soeur qui fuit les cafards. Oh, acclame la parole de Dieu. Il faut que tu saches qui tu es. Tu ne peux pas avoir peur de cafard. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Nous sommes ici et c'est le règne le plus élevé parce que c'est le règne de Dieu. Ok? Et nous allons voir que Dieu dit après qu'il est esprit. Donc dans le règne divin, ceux qui appartiennent au règne divin, ce sont des personnes qui comprennent le monde spirituel ou qui sont censées comprendre le monde spirituel. Ok? C'est dommage que c'est maintenant qu'on entend ça. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quelqu'un dit Amen. Donc, la connaissance de soi
commence d'abord par accepter la vérité selon son Créateur et enlever le mensonge selon les hommes. Donc les hommes t'ont dit que tu appartenais au règne animal, mais Dieu te dit à l'origine, tu appartenais au règne divin. Tu es un Dieu. Et il va le dire dans Somme, ne vous êtes pas dit, vous êtes des dieux. Et il faut d'abord que tu l'acceptes. Parce que tout commence là. Pourquoi? Parce que dans le règne humain, on travaille, après on prie. Dans le règne divin, on parle et après on travaille. Je reprends. C'est un peu comme si tu étais un chat, mais on t'a éduqué comme un chien. Donc on t'a appris à aboyer, mais tu n'as jamais appris à miauler. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que le monde a fait de nous? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné qui nous sommes. Il faut maintenant que nous apprenions comment fonctionne le règne divin. Parce qu'à l'origine, on était des dieux. Alors, quand on voit comment Dieu a créé, Dieu a parlé. Ensuite, dans Genèse 2, Dieu a travaillé pour manifester ce qu'il a dit. Donc, dans le règne divin, lorsque je veux quelque chose, je parle la chose d'abord. Je veux me marier, je prie d'abord. Et ensuite, j'ouvre bien les yeux pour voir la personne. Je ne cherche pas la personne et après, je vais dire à Dieu, aligne ta volonté sur ma volonté. Ça ne marche pas. Tu veux trouver un emploi, tu appelles l'emploi avant même de commencer par écrire ton CV. Bon, tu me regardes bizarrement, ça va aller. On est en rééducation spirituelle. Ok? Donc, il faut comprendre que la manière dont on m'a éduqué dans ce règne, ok, n'est pas la. En plus, ils ont camouflé ça, ils ont dit humain. Tu es humain. Alors, c'est animal, hein? C'est animal. C'est pourquoi quand on te gifle, tu gifles bien. Et quand Jésus a dit, si on te gifle, il faut donner l'argent, tu as dit, toi, tu vis où? Hein? Jésus, là, toi, tu vis où? Tu vis en Afrique, là? Non, non, non. Ok? Ah, tu vois, non? Tu comprends maintenant? On était tous animaux. Alors, comment est-ce que nous avons quitté le règne divin pour arriver au règne animal? C'est ça qu'on appelle le péché. Tout simplement. Ok? C'est le péché, c'est pourquoi on appelle ça la chute. Quand vous lisez la Bible, quand on arrive à ce paragraphe, certaines versions mettent avant le chapitre 3, la chute de l'homme. Donc on a chuté du niveau le plus élevé à un niveau plus bas. Donc on a quitté par le péché le règne divin pour aller au règne animal. Et si on était resté au règne animal, on ne peut pas opérer dans le spirituel. Quelqu'un dit Amen? Et c'est de ça que vient tout ce qui est peur de cafard, phobie, tous les français que vous lisez dans les Bibles, là, dans les dictionnaires. Là. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Donc, on a chuté du niveau divin pour arriver au niveau animal. Et vous-même, vous savez comment les animaux se comportent. Bébé mouton qui a grandi peut monter sur maman chèvre. Amen. C'est de là qu'est sorti l'inceste. C'est parce qu'on était déjà dans le règne animal. Donc dans le règne animal, on ne cache rien. Comme le disait l'autre, tété. Si tu vas quelque part, tu entres seulement. Ça, c'est le règne animal. Mais dans le règne divin, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le problème de beaucoup de personnes à être des personnes fidèles dans les relations, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté qu'ils sont des personnes divines, des personnes spirituelles. Parce que dans le monde spirituel, on est fidèle. Quelqu'un dit Amen? Et donc, vous allez comprendre quelque chose de très important qui doit vous amener à désirer quitter le monde animal
pour passer au monde spirituel. On va le voir rapidement dans Genèse 3, puisque le temps court contre nous. Genèse 3, on va lire là où, on ne sait pas où Satan... Alors, je lis quand même parce qu'il y a deux choses que j'aimerais dire. Genèse 1, c'est ça, hein? Non, Genèse, oui. Genèse 3. Or, le serpent était la plus prudente ou rusée de toutes les bêtes sauvages des champs qu'avait fait Jéhovah Dieu. Alors, le serpent ne voyait pas, quand on dit serpent, ne te dis pas que c'est le serpent qui a parlé. C'est un symbolique de Satan. Quelqu'un dit Amen? Ok. Alors, regardez ce que Satan dit. Hein. Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin? C'est la question qu'il a posée. Et je vais te dire la vérité, c'est la même question qu'il pose aujourd'hui pour entraîner les gens dans le péché. Est-ce que Dieu a dit de ne pas coucher avant le mariage? Tu réponds quoi? Ah, tu vois, non? C'est la même chose qu'il fait. Est-ce que Dieu a dit de ne pas donner la dîme? C'est la même chose qu'il fait. Est-ce que Dieu a dit d'être dans le concubinage? C'est la même chose. Si tu n'as pas de réponse claire à lui donner et ferme, comme la femme n'a pas pu lui donner, tu vas chuter. C'est la même question, hein, ça n'a pas changé. Depuis que Adam a chuté jusqu'à aujourd'hui, c'est la même question. C'est pourquoi, même Jésus, quand Jésus est arrivé, il a tenté sur la même question. Si tu es fils de l'homme, c'est une question toujours de est-ce que Dieu a vraiment dit que tu es fils de l'homme? Et Dieu lui répondait toujours par la connaissance de la parole. Par rapport à ce que Dieu a dit. Donc si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, lui va venir juste placer un réellement à côté. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est tout ce qu'il fait. Il amène juste un mot dans la phrase. Réellement, est-ce que toi-même, quand tu rentres en toi, là, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Donc, quand tu n'es pas sûr qu'il a dit ça, tu vas virer. Donc, c'est pourquoi c'est important, on va le voir, dans le monde spirituel, de manger les choses spirituelles qu'on appelle la parole de Dieu. Donc, il dit, est-ce vrai que Dieu a dit, donc dans d'autres versions, c'est réellement dit, que vous ne devez pas manger de tout arbre. Mais la femme dit, du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais quant à manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, afin que vous ne mourrez pas. Cependant, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Bon, c'est la conversation qui se passe avec toi. Hein. Elle dit, il ne va coucher, on n'a qu'à faire ça là d'abord. Voilà. Non, vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour où tu vas goûter ça là, le jour où tu vas manger ça, le jour même où vous en mangerez, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir. Et à coup sûr, vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. Alors la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et que cela était quelque chose d'enviable pour les yeux. Oui, l'arbre était désirable à regarder. Elle prit donc de son fruit et en mangea, puis en donna aussi à son mari quand il fut avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent et s'aperçurent qu'ils étaient nus. Donc cela veut dire qu'ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Cela signifie quoi? Que, au fait, ils se voyaient, mais il n'y a pas de convoitise. Le désir sexuel. Tu vois, quand tu deviens un homme spirituel, tu peux vivre sans femme. Bon, là, tu n'as pas dit Amen. Tu as dit, il veut déchirer mon mariage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La preuve, Jésus ne peut pas marier. Parce qu'il était un homme totalement spirituel. Un homme spirituel n'a pas besoin de se marier. Mais il peut choisir de se marier. Mais il n'a pas besoin de se marier. Alléluia. C'est important de comprendre. Hein? Bon, ça, on n'est pas sur formation mariage. Quand on en fera, on en parlera. OK? Mais déjà, il faut comprendre que lorsqu'ils étaient spirituels, ils étaient dans une autre dimension. Ils pouvaient dominer, contrôler la chair et toutes ses envies. La chair était là, mais la chair ne les contrôlait pas. La chair ne leur disait pas couche, 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 et puis ils vont, non.
Ils arrivaient à dominer sur la chair. Ils arrivaient à contrôler leurs émotions. Ils arrivaient à marcher par l'esprit. Toi, on va aller là-bas. Quelqu'un dit Amen. Toi, quand tu prends ton portable, tu vas sur Facebook, tu vois un décolleté là. L'esprit te dit, ferme. Tu dis, oh, un instant, non. Oh, toi aussi. Tu n'arrives pas à contrôler la chair. Les yeux là, tu n'arrives plus. L'esprit te dit, ferme les yeux. Tu dis, comment? Tu as chuté. Dis à ton voisin, tu as chuté. Il faut te relever. Amen. Ensuite, il se fit. Bon, ils ont chuté. Maintenant, quand Dieu vient, Dieu se rend compte qu'il dit, plus tard, ils entendirent la voix de Jésus, de Jéhovah Dieu, donc de l'Éternel, se promenant dans le jardin vers le moment du jour où s'ouvre la brise. Et l'homme et la femme se cachaient devant la face de Dieu. Et donc, c'est ce que le péché fait. Lorsqu'on est descendu et qu'on est au niveau de l'homme, animal surtout, on a tendance à se cacher de Dieu. Donc, on n'ira pas à l'église. Il faut maintenant que l'église aille les amener à devenir des hommes spirituels. D'où l'évangélisation. Mais naturellement, dès que tu es dans l'état animal, tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. C'est faux. Tu ne veux pas aller vers Dieu. C'est faux. Il faut qu'on vienne te chercher, qu'on te explique ce qu'on t'a expliqué, qu'on est en train d'expliquer, et que tu comprennes qui tu es et que tu désires revenir à qui tu étais. Et c'est à partir de là que quand Dieu revient en toi et qu'il te donne le désir maintenant de grandir et de rester que ici. Quelqu'un dit Amen? Et nous tous, on était comme ça. Donc, on se cache de la face de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Jéhovah dit, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Finalement, il dit, ta voix, je l'ai entendue dans le jardin, mais j'ai eu peur. Avant le péché, il n'y avait pas de peur. Après le péché, tu as peur. Peur de parler en public. Mais avec moi, là, cette peur, elle va te quitter vite. Alors, tu vois, non? Tout le monde va passer ici. Hein. Que tu sois jeune, adolescent, tout le monde, tu vas passer ici. Tu as modéré, tu as modéré, tu as modéré. Moi, j'aide les gens à sortir la peur. Oui, la peur doit te quitter parce que ce n'est pas ton état normal. C'est pourquoi Jésus va nous rappeler, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité ni de peur. À l'origine, il n'y avait pas ça. Quand tu vois le lion, tu souris. Aujourd'hui, tu vois le lion. Bon, mon frère, il faut fuir. Il ne faut pas dire que frère, quand tu as de rester. Il faut fuir d'abord. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais il dit, qui t'a révélé. Alors la question là m'intéresse parce que dans d'autres versions on dit, mais il dit, c'est Dieu qui parle, hein, qui t'a révélé que tu étais nu. C'est-à-dire, tu as eu la connaissance de ce que tu es nu de qui. D'autres versions disent, qui t'a appris. Ça veut dire que tu as quitté mon monde. Parce que ce qu'on apprend ici est différent de ce qu'on apprend ici. Donc Dieu lui demande, j'ai l'impression que quelqu'un t'a enseigné. J'ai l'impression que quelqu'un t'a parlé. J'ai l'impression que quelqu'un t'a donné des révélations. Qui t'a appris que tu es nu. Ok? Et donc c'est là que Dieu va comprendre que l'homme s'est exposé à une autre connaissance que la connaissance venant de Dieu. Et donc c'est dangereux lorsque nous ne nous nourrissons que de la connaissance venant des médias. La connaissance venant de nos parents, la connaissance venant de nos relations, et que l'on ne demande jamais à Dieu lui-même qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Ok. Et donc, on continue. Qui t'a révélé que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu as donnée, bref, là, il y a des crises familiales, hein, accusation. Et l'homme dit, la femme que tu as donnée pour être avec moi, alors que c'est lui-même qui a dit, voici. Os de mes os, chair de ma chair. C'est lui-même qui a parlé. Maintenant, dit la femme que tu as mis à côté de... Bon, donc là, tu as vu la peur rentrer, le mensonge. Le mensonge a dit, quand je suis aussi là, il faut mentir un peu. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par mentir là. Hein?
Voilà. Donc ça, tout ça, c'est l'état animal. C'était pas à l'origine, ne mentez pas. Donc, c'est la femme que tu as mise à côté de moi et juge-moi aussi. Ok, qui a mangé, qui m'a donné. Alors l'Éternel dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? À quoi la femme répondit, le serpent, il m'a trompé et j'ai mangé. Alors l'Éternel dit au serpent. Alors cette phrase m'intéresse, c'est pourquoi je lis tout ça. Parce que tu as fait cette chose, tu es le maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi tous les bêtes sauvages des champs. Sur ton ventre, tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras tous les jours de ta vie. Suivez bien. Hein? Dieu dit au serpent, le symbole de Satan, qu'il lui donne comme nourriture la poussière. Suivez bien. Mais est-ce que biologiquement, les serpents se nourrissent de poussière? Donc Dieu parlait d'autre chose de plus profond, qu'il est important de comprendre. Les serpents ne se nourrissent pas de poussière. Ils se nourrissent de rats, d'hommes, en fonction de leur taille. Ils se nourrissent de beaucoup de choses, mais pas de poussière. Mais vous allez voir tout à l'heure ce que Dieu va dire au niveau de l'homme. Donc, il dit que je vais te donner de la poussière comme nourriture. Donc, il parle à Satan. Ta nourriture sera la poussière. Ensuite, il dit à l'homme, ou à la femme plutôt, il a dit, je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, et la semence de ta semence, il te meurtrira la tête, et tu lui mordiras au talon. À la femme, il dit, j'augmenterai beaucoup la douleur de ta grossesse. Il a dit, j'augmenterai, ça dit qu'il devait avoir un peu de douleur quand même pour enfanter. Ok? C'est dans les souffrances que tu mettras au monde des enfants, et vers ton mari sera ton désir, et il te dominera. Alors qu'au commencement, ce n'était pas prévu que l'homme domine sur la femme. Donc le fait qu'aujourd'hui les hommes tapent les femmes, dominent sur les femmes, les blessent et font tout ça, c'est venu du péché. L'homme spirituel ne tape pas sa femme. Quelqu'un dit Amen? Ok. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as alors mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai ordonné, tu ne dois pas manger, maudire le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras les produits de tous les jours. Il fera pousser pour toi épines et chardons, et tu devras manger la végétation des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Est-ce que c'était ça à l'origine? Dieu a parlé à lui-même, non? Maintenant, il dit ici que tu as été pris du sol. Maintenant, il dit quelque chose, car tu es poussière, et tu retourneras à la... Et il a dit à Satan, je te donne qui comme en nourriture. Cela veut dire que Dieu disait, tant que tu n'es pas un homme spirituel, Satan peut te manger. Ah, tu n'avais jamais compris ça. Hein? C'est Dieu même qui a donné légalement l'homme dans l'état de péché à Satan à manger. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas spirituel, on va te manger. C'est pourquoi ce n'est pas une question de je viens à l'église. Si tu viens à l'église et que tu n'es pas devenu spirituel, tu viens à l'église, tu t'appelles chrétien, mais on va te manger cadeau. Ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est une question de savoir dans quelle catégorie je veux me ranger. Homme animal, homme charnel ou homme spirituel. Et celui qu'on ne mange pas, c'est les hommes spirituels. Quelqu'un dit Amen? Donc je fais tout ça pour que tu comprennes qui tu es d'abord. Parce que si on n'a pas cadré ça, imagine que tu es en train de marcher sur ton chemin et puis on te mange. Ah, frère. Donc il faut déjà qu'on cadre la boussole sur ça pour que tu saches déjà quel type d'homme tu dois être avant d'avancer sur ce que tu es venu chercher, c'est-à-dire ce que tu dois accomplir dans la vie. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, à l'origine, ok, homme dans l'entendement de Dieu, cela veut dire Christ dans un corps mâle. Corps mâle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle corps d'homme. Donc quand Dieu dit faisons l'homme, quand Dieu parle de l'homme, dans sa connaissance de l'homme, c'est Jésus dans un corps mâle. C'est pourquoi quand Jésus va arriver, on va l'appeler fils de l'homme. Parce que homme pour Dieu, on n'a pas souvent dit fils de Dieu.
Parce qu'au fait, homme veut dire fils de Dieu pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Homme pour Dieu veut dire Christ dans un corps mâle. Donc c'est pourquoi quand Jésus va venir sur terre, on va souvent l'appeler fils de l'homme, fils de l'homme. Parce que dans l'entendement de Dieu, homme veut dire Christ dans un corps mâle. Est-ce que c'est compris? Et femme, dans l'entendement de Dieu, veut toujours dire Christ, mais cette fois-ci, dans un corps femelle. Donc, en gros, pour Dieu, il n'y a pas question de crier parité. C'est Christ, Christ. Vous êtes déjà égaux. Mais, dans le fonctionnement, vous ne ferez pas la même chose parce que vous n'avez pas les mêmes produits. Quelqu'un dit Amen? C'est comme des jumeaux. Même si vous êtes nés de la même manière, vous avez toujours des différences. Et l'un ne peut pas être l'autre, l'autre aussi ne peut pas être l'autre. Ils auront deux chemins différents, ils vont faire des choses différentes, ils vont épouser déjà des femmes différentes. Ok? Et c'est la même chose. C'est-à-dire, le vrai moi est un esprit qu'on appelle Christ à l'origine. Je suis en train de parler de l'origine. Que Dieu a pris et qu'il a mis dans un corps mâle pour donner un homme. Et ensuite, il a pris le même esprit qu'on appelle Christ, qu'il a mis dans un corps femelle qu'on appelle femme. Ça, c'était à l'origine. Donc, normalement, quand je veux me définir, je vais dire, je suis Christ sur la terre. Normalement. Ma vraie identité, c'est Christ sur la terre, si je suis devenu un homme spirituel. Et c'est ça que j'étais au commencement. Et tu comprends que lorsque je comprends que je suis Christ, tout change. Venir à l'église, maman n'a plus besoin de parler. Lire la Bible, le pasteur n'a plus besoin de parler. Quand je veux me marier, je sais qui marier. Pourquoi? Je vais aller chercher une Christ qui est dans un corps femelle. Tout simplement. Donc tout devient plus simple lorsque je comprends d'abord qui je suis. Et si je ne suis pas Christ, le reste qu'on veut voir, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si jusqu'à aujourd'hui, tu ne chéris pas la volonté de Dieu pour ta vie, c'est parce que Christ n'est pas encore pleinement formé en toi. Parce que Dieu, à l'origine, t'a créé pour faire sa volonté. C'est pourquoi il a désiré mettre Christ en toi, parce que les Christ, on sont toujours focalisés sur une seule chose, faire la volonté de Dieu. Jamais leur volonté. Jamais la volonté de papa, jamais la volonté de maman. Les Christ font toujours la volonté de Dieu. Et donc, si on ne met pas d'abord ça comme fondement, et qu'on parle de passion, de talent, de don et tout ça, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois faire la volonté de Dieu. Parce que tu peux trouver ta destinée, et ta destinée, Dieu te dit, deviens mécanicien. Et toi, tu as toujours voulu être docteur. Donc Dieu te dit, pour mettre les deux ensemble, deviens docteur mécanicien. Mais tu dis, ce qui me gêne là, c'est lui la moteur là, quoi. Le docteur, j'accepte. Mais comme c'est associé à lui la moteur, c'est compliqué. Il faut d'abord que tu saches que si tu es Christ, les Christ ont le soupir de faire la volonté de Dieu. Et donc, pour ce soir, c'est le plus important que je voulais partager avec toi. Et je sais que parmi nous, il y a des personnes qui sont déjà devenues des hommes et des femmes spirituels, mais pour qui faire la volonté de Dieu est encore difficile. Donc je vais d'abord prendre le temps de prier pour vous. Et ensuite, je vais demander à toutes les personnes qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore des hommes spirituels. Dieu ne t'a pas convoqué ici pour rien. Et Dieu ne veut pas que tu sortes d'ici sans devenir déjà dès ce soir un homme spirituel. Et donc, je vais te demander
de choisir ce soir de devenir dès aujourd'hui un homme spirituel. Et je prie que tu acceptes de le devenir parce que c'est le point de départ d'une nouvelle vie. C'est le point de départ de pouvoir comprendre ce que c'est que le monde spirituel et surtout de vivre ta vraie vie. La vie pour laquelle tu as été créé, la vie pour laquelle Dieu t'a choisi, ton père, ta mère, la vie pour laquelle tu as eu cette histoire jusqu'ici, c'est parce que Dieu voulait te donner aujourd'hui ce rendez-vous afin de te sortir du règne animal, de l'homme animal, pour te faire passer à l'homme spirituel. Moi, personnellement, cela m'est arrivé en 2014. C'est en 2014 que Dieu m'a fait la grâce de passer de l'homme animal. Donc, comme toi, quand tu étais jeune, j'ai touché, frère. Ah, j'ai touché des... Bon, pas beaucoup, mais j'ai touché. Tu comprends, non? J'ai touché. Mais il m'a fait grâce. Et ce soir, il veut te faire grâce aussi. Et je prie que tu acceptes cette grâce parce que sans ça, tu ne peux pas avoir la capacité d'être fidèle. Tu ne peux pas avoir la capacité de discerner la bonne personne. Parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Un chien va toujours se marier à une chienne. Donc si tu restes dans l'état d'homme animal, tu auras toujours envie de marier une femme animale. Beaucoup plus une femme animale qu'une femme spirituelle. Et si tu maries une femme spirituelle, ça ne marchera pas. Vous aurez beaucoup de conflits, beaucoup de débats, beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Parce que toi, tu vas toujours vouloir tenir ton langage de un coq ne manque pas sur une seule poule. Et elle va te dire, moi, je suis divine. Et chez moi, la fidélité est une valeur. Quelqu'un me comprend? Alors nous allons juste incliner nos têtes. Père, nous te disons merci. Merci pour ce premier enseignement. Merci de ce que tu commences par le fondement. Lorsque tu étais arrivé sur la terre, tu as demandé aux disciples, qui dit-on que je suis? Et c'est lorsque la révélation de ton identité a été manifestée. Tu as dit sur cette parole, sur la révélation de mon identité, je bâtirai mon église. Tu as bâti ton entreprise sur ton identité et tu as choisi ton épouse en fonction de ton identité parce que ton épouse à toi, c'est l'église. Et tu as dit, je bâtirai, je construirai, je ferai resplendir mon épouse à cause de mon identité. Alors Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous amènes au fondement. Tu nous amènes à poser, Seigneur, le chemin de ces 6 jours sur le fondement du roc que tu es, sur la personne que tu es, sur le roc de nos vies que tu es. Alors je veux te rendre grâce pour la connaissance que tu as partagée avec nous ce soir. Pour la grâce que tu nous fais de comprendre qu'il y a les hommes et il y a les hommes. Il y a les hommes qui sont encore dans l'étape animale. Il y a les hommes qui sont encore à l'étape charnelle. Et il y a les hommes que toi tu as créés et pour lesquels tu as livré Jésus-Christ à la croix afin de les ramener par le péché, par l'anéantissement de l'œuvre du péché dans leur vie, de les ramener à leur état original. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé mon frère. Dieu t'a tant aimé ma soeur qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui, pas quiconque vient à l'église, pas quiconque prie, pas quiconque s'appelle catholique, évangélique et tout ça, mais que quiconque croit en ce qu'il a fait pour lui ait la vie éternelle. Et qu'il devienne cet homme spirituel, capable d'opérer dans le spirituel, capable de déjouer les pièges des sorciers, capable de déjouer les pièges des agents des ténèbres, capable d'opérer, de libérer sa famille de toute activité ténébreuse. C'est cela que Dieu avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ce n'était pas donné à tous les hommes, c'était donné seulement aux hommes spirituels. Et ce soir, le Seigneur t'a attiré. Ce soir, le Seigneur t'a appelé. Ce soir, le Seigneur t'a donné la vie depuis que tu es né, afin que tu puisses expérimenter ce moment. Afin que tu puisses vivre ce moment que lui-même, il avait préparé d'avance pour toi.
Il y a 5 ans, tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Il y a 5 ans, je ne savais même pas que je serais là en train de dire ce que je suis en train de dire. Mais lui qui nous connaît, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies, qui connaît notre avenir, avait déjà disposé tout ceci. Alors je dis tout cela afin que ce soir, tu ne manques pas ton rendez-vous divin. Je dis tout cela afin que ce soir, tu décides de passer à une autre étape. Trop, c'est trop. Tu as trop subi déjà. Tu as été déjà trop dominé par les démons, par les oppressions, par le manque de contrôle de la chair. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je ne t'ai pas oublié. Je me suis souvenu de toi. Et ce soir, je veux te ramener à ton état originel. Parce que tout ce qu'on nous dira à partir de demain, ce n'est pas pour les hommes qui sont encore à l'étape animale. Ce n'est pas pour les hommes qui sont à l'étape charnelle. C'est pour les hommes qui ont shifté et qui sont devenus des hommes spirituels. Alors ce soir, je veux juste te donner l'occasion. Si tu es là et que tu veux devenir dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui, un homme, une femme spirituelle. Pendant que nous avons incliné nos têtes et que nous avons fermé nos yeux, je veux juste que tu lèves la main. Pas devant un homme, pas devant moi, pas devant celui qui t'a amené ici, mais lève la main devant Dieu. Parce que lorsque les sorciers vont vouloir agir dans ta vie, ils ne regarderont pas à ton compagnon. Ils regarderont seulement à ta vie. Et c'est à ta vie qu'ils vont attaquer. C'est ta vie.